Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi trouver son job de rêve est une quête secondaire par rapport à son bien-être au travail au quotidien. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Comme une fois par semaine, cet épisode est disponible en version écrite sur mon blog www.gchatelain.com. Je précise que sur ce blog, vous trouverez aussi plein de tests, plein d'articles, bref, plein de choses à propos de votre bien-être. Alors, la notion de job de rêve occupe une place prépondérante dans l'imaginaire collectif, souvent perçue comme la clé du bonheur professionnel. Cependant, se focaliser exclusivement sur cet idéal peut s'avérer contre-productif. À travers une analyse des résultats d'un sondage LinkedIn récent que j'ai fait sur mon profil, nous explorerons pourquoi il est essentiel de prioriser le bien-être quotidien au travail et de cultiver des parenthèses enchantées plutôt que de chercher à tout prix à atteindre un job de rêve potentiellement inaccessible. Alors, selon ce sondage réalisé sur mon compte LinkedIn auprès de 2786 personnes, la perception du job de rêve varie grandement parmi les professionnels. Pour 13% seulement, le job de rêve, c'est une réalité quotidienne. Une minorité considère leur emploi actuel comme leur job de rêve. Alors je ne suis pas vraiment surpris par ce chiffre, à vrai dire. Je me considère comme ayant un job de rêve. Je passe mes journées à écrire, à parler, que ce soit en conférence ou sur mon podcast Happy Work, comme en ce moment, à échanger avec beaucoup de personnes sur des sujets qui me passionnent. Je suis libre de m'organiser comme je le veux et j'ai bien conscience qu'avoir cette chance est rare. Mais comme le dit une amie, toi, tu as la chance d'avoir une passion, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai. Cela étant dit, 26% ont répondu « Le job de rêve, c'est une chose que j'aurai un jour ». Un quart des répondants restent optimistes quant à l'atteinte future de cet idéal. Pour rebondir sur ce que disait mon ami, oui, j'ai une passion. Mais elle ne m'est pas tombée dessus par hasard, je l'ai cherchée. Je crois profondément que nous avons toutes et tous un talent particulier. Encore faut-il le trouver, et pour y arriver, il faut le chercher, c'est logique. Ces 26% sont selon moi ces personnes qui cherchent. Pour 33% des répondants, le job de rêve c'est un fantasme à réaliser ou pas. La plus grande proportion voit le job de rêve comme un objectif lointain, peut-être inatteignable, et je dois bien vous avouer que je suis rassuré que ce soit la catégorie la plus nombreuse, car si le job de rêve est un concept sympathique, je suis absolument convaincu que l'on peut avoir une vie professionnelle fantastique sans pour autant considérer que l'on est sur son job de rêve. Faire de ce dernier un objectif absolu peut être source de grande frustration. Et enfin, pour 28% des répondants, le job de rêve n'existe tout simplement pas. Près d'un tiers des sondés rejettent l'idée même d'un job de rêve et ces résultats illustrent une diversité de perspectives et une certaine désillusion face à l'idéalisation du marché du travail. En fait, se focaliser exclusivement sur la quête d'un job de rêve peut conduire à une série de frustrations. La recherche d'un poste parfait, en adéquation totale avec ses passions, ses compétences, ses aspirations salariales, peut s'avérer une mission quasiment impossible. Cela peut engendrer du stress, de l'anxiété et une perpétuelle insatisfaction, nuisant au bien-être psychologique du professionnel. C'est bien connu, la perfection n'est pas de ce monde. De plus, cette quête peut entraîner une négligence des opportunités de développement professionnel et personnel dans des emplois moins idéalisés, mais potentiellement enrichissants. L'attente d'une perfection hypothétique peut ainsi faire ombre à l'épanouissement dans le présent. À mon sens, au lieu de chercher le job de rêve ou d'être frustré de ne pas l'avoir, il est plus bénéfique de créer des moments de bien-être au travail. Ces parenthèses enchantées qui rendent la routine quotidienne plus agréable et plus motivante. Ces moments peuvent prendre diverses formes, telles que des projets passionnants, des interactions enrichissantes avec des collègues ou des périodes de créativité et d'innovation. Ces parenthèses contribuent à un sentiment de satisfaction et d'accomplissement et peuvent transformer un emploi ordinaire en une source de joie quotidienne. Elles permettent également de maintenir un équilibre psychologique et de renforcer l'engagement envers son travail, même si celui-ci n'est pas perçu par vous comme un job de rêve. Comme je le rappelle souvent, dans un travail en moyenne, nous aimons 80% de nos tâches et moins, ou beaucoup moins, 20% d'entre elles. En prenant conscience que ces 80% existent, il faut choisir celles que nous préférons et en faire ces parenthèses enchantées. Les résultats de mon sondage LinkedIn suggèrent que pour beaucoup, le job de rêve est plus un idéal qu'une réalité. Plutôt que de se décourager par cette perception, il me semble judicieux de se concentrer sur ce qui est à portée de main,
l'amélioration de son environnement de travail immédiat. Cela pourrait impliquer de chercher des moyens de rendre les tâches quotidiennes plus intéressantes, de demander des feedbacks constructifs ou de prendre des initiatives pour des projets innovants au sein de son entreprise. Il est crucial, je pense, de reconnaître que le job de rêve, tel que perçu par beaucoup, relève souvent plus du fantasme que de la réalité. Au lieu de s'acharner dans une quête peut-être vaine, il est plus pragmatique de chercher à injecter du sens et du bien-être dans son travail actuel. Cultiver des parenthèses enchantées au quotidien est une approche plus réaliste et gratifiante pour atteindre un épanouissement professionnel durable. Et vous, est-ce que vous êtes dans votre job de rêve ou au contraire, est-ce que vous appliquez les parenthèses enchantées dont je parle dans cet épisode ? Eh bien, j'adorerais que vous m'en parliez en mettant un commentaire en dessous de cet épisode. Donc, saisissez toutes et tous vos claviers parce que ces commentaires non seulement nourrissent mes réflexions, mais en plus, très souvent, me donnent des idées pour de futurs épisodes. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à mettre des commentaires comme je vous le disais, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis!